La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Chef d'élevage dans cette porcherie de Cambé à Saint-Paul, Jean-François Vienne exerce ce métier depuis une vingtaine d'années. Une expérience professionnelle irremplaçable qui lui permet de veiller tous les jours au bien-être et à la santé de tous ses pensionnaires. Ils sont en pleine forme là? Ici oui, ils sont en pleine forme là, ça va, ils sont beaux, ils sont bien ronds, ils vont tous à la tétée. Et là c'est beau. Là. Ouais, là c'est des jolis porcelets. C'est un bon croisement, hein. C'est des petits cochons qui ont une bonne conformation et tout. Bon, là ça se voit pas encore bien parce qu'ils sont encore en maternité. Et au fur et à mesure qu'ils grossissent, ça se développe mieux. Afin de s'occuper encore mieux de ces porcelets et de ces cochons, Jean-François a suivi récemment une formation mise en place par le Rita Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Comme tous les autres techniciens et intervenants en élevage porcin, Jean-François Vienne a pu ainsi profiter pleinement de cette formation qui s'est déroulée sur 4 jours. Les 3 premières journées, donc on était plus sur des nettoyages, désinfection et de la biosécurité en élevage, avec une journée d'audit en élevage. Et puis la dernière journée, donc, sur le nettoyage désinfection des camions. Voilà, donc quelque chose qui prend vraiment l'ensemble de la biosécurité autour de l'élevage porcin. Donc qui a rassemblé 3 structures, la CPPR, le Palais de la Viande et le GDS. Donc voilà, pour essayer de toucher un maximum en fait, de personnes intervenant dans des élevages de porcs à La Réunion. Pour Jean-Louis Gestin, responsable de production au Palais de la Viande, cette formation à l'initiative du Rita Animal est bénéfique pour l'ensemble de la filière porc réunionnaise. Il a bien sûr saisi cette occasion pour que son personnel puisse participer à ces journées de formation en élevage. Comme cette occasion s'est présentée en plus avec Isabelle Corrégé, qui est une sommité quand même de l'IFIP en matière dans ce domaine de la biosécurité. Je ne pouvais pas faire l'impasse là-dessus. Malheureusement, on ne peut pas y amener tout notre personnel. Donc il a fallu amener un échantillon, je dirais. Donc 2 chefs d'élevage sur nos 2 élevages. Comme vous le disiez, c'est peut-être ça va apporter des meilleures performances. Et qui dit meilleures performances dit l'élevage se portera mieux, quoi. À l'initiative du Rita Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole, des techniciens et intervenants en élevage de porcs ont bénéficié récemment d'une formation. Durant 4 jours, ils ont pu ainsi profiter de l'expérience d'Isabelle Corrégé, experte en santé animale à l'IFIP, l'Institut du porc, afin de parfaire leurs connaissances dans le domaine de la biosécurité en élevage. L'objectif, c'était de faire une formation aux techniciens élevage porc sur tout ce qui était biosécurité, au sens large, donc à la fois la biosécurité externe, la biosécurité interne, le nettoyage des infections, l'hygiène, et également de leur apprendre comment faire un audit de biosécurité en élevage. Après 2 journées de formation en salle, les techniciens sont aujourd'hui sur le terrain et procèdent à l'étude d'un cas concret en effectuant un audit de cet élevage. Au niveau de la quarantaine, là, quand les cochettes sont sorties, est-ce que les laver, désinfecter juste après ou pas? Ouais. Soit dans la journée, soit le lendemain. Et après, une désinfection est faite juste avant l'entrée des nouvelles cochettes. D'accord. Les réponses de M. Hébert sont plutôt plus que satisfaisantes, on va dire, sur le domaine de la quarantaine, là, parce que c'est la quarantaine qui était ciblée là, sur cette partie. Donc ça a été, parce qu'il a quand même à première vue un bon lavage, une bonne désinfection, une bonne gestion de sa quarantaine en tout vide, tout plein, avec justement, c'est lui qui rentre dans sa quarantaine et il n'y a pas d'autres personnes que lui donc, qui peut introduire éventuellement des soucis sur sa quarantaine. Pour Fabrice Hébert, l'éleveur, l'audit de son bâtiment d'exploitation par ses techniciens de la CPPR en formation est également très profitable. Oui, parce que ça me permet d'entendre ce qui a changé, de voir ce qui pourrait être fait dans l'avenir pour améliorer ce que j'ai comme outil de travail. Parce que ça fait pas longtemps que j'ai rénové le bâtiment, mais c'est vrai qu'il y a des détails qu'on ne voit plus nous en tant qu'éleveur. Et que c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose d'avoir des audits comme ça pour pouvoir évaluer ce qu'il y a à faire.
Mieux formés, les techniciens de la CPPR seront désormais à même d'apporter aux éleveurs des solutions adaptées en matière de biosécurité au sein des exploitations. Donc dans la biosécurité, on entend par là intégrer toutes les précautions nécessaires pour éviter les maladies. Donc là, ça passe par de la prévention. Et du coup, diminuer aussi les frais vétérinaires et l'utilisation de médicaments, d'antibiotiques, etc. Et donc, ce qu'il faut peut-être aussi noter, c'est que la partie pratique, audit en élevage, est financée par le plan éco-antibio ministère de l'Agriculture. À l'issue de cet audit, plusieurs mesures seront alors préconisées à l'éleveur. Il y a des projets sur lesquels il nous a parlé, sur du plus ou moins moyen ou un peu plus long terme, donc essayer de préconiser, d'aller sur un plan d'action en plusieurs étapes.